Donc Chromebook, qu'est-ce que c'est? Ça se passe comme ceci. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore configuré, si vous voulez, l'ordinateur. Donc on va tout faire en live. Donc la première chose à faire, c'est de connecter notre ordinateur. Donc là, hein, c'est clairement, j'ai allumé l'ordinateur. Je viens juste de l'allumer et je me retrouve avec cette fenêtre, donc qui me permet de le configurer. Donc là, il a parcouru, il a récupéré tous les réseaux aux alentours. Donc je vais chercher mon réseau comme ceci. Donc là, bien sûr, il me demande la clé. Donc je vais rentrer la. Donc une fois que vous avez rentré la clé, il suffit de vous connecter. Et là, logiquement, ça devrait me connecter. Voilà. Donc là, je suis connecté. Je vois bien la petite barre comme quoi je suis connecté sur mon réseau. Donc je fais continuer. Donc là, il me dit les conditions d'installation. Donc je vous les laisserai les lire. Personnellement, je vais les accepter. En revanche, je vais pas envoyer automatiquement les rapports. Donc là, la première chose qu'il me demande, c'est de bien sûr de me connecter avec mon compte Google. Donc c'est tout à fait logique pour ce dispositif puisque Google, enfin Chrome OS c'est Google et Google a besoin de vous connaître pour afficher tout votre environnement nécessaire à l'utilisation de Chrome OS. Donc là, vous enregistrez, enfin vous affichez, vous indiquez donc vos identifiants de connexion. Hop. Donc là, hop. Tac. Tac. Donc là, il va essayer de me connecter. Donc logiquement, si je me suis pas trompé, je devrais être connecté. Donc là, il me demande d'associer une image à mon compte. Donc il m'a réussi à récupérer mon image personnelle de mon profil Google+. Donc voilà, il l'indique ici. Sinon, les autres photos, je suppose qu'elles sont directement intégrées dans l'ordinateur. Donc je vais prendre celle-ci et me voilà directement connecté sur Chrome OS. Donc, bienvenue sur votre Chromebook, le nouvel ordinateur signé Google. Donc parfait. Donc là, je suis connecté, je suis dans mon système d'exploitation comme si vous veniez de démarrer Windows. D'ailleurs, comme vous allez le voir en bas à gauche, donc ici où il y a la souris, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ici je vais retrouver un peu ce qu'on retrouve sous Windows, c'est-à-dire le lancement des applications très très rapidement. Donc là, c'est pas ce que je voulais faire. Et donc du coup, vous allez pouvoir lancer n'importe quelle application depuis ce bureau. De l'autre côté, on va retrouver quelque chose de similaire à ce qu'on retrouve sur Windows également. On va retrouver une barre de notification où bien sûr on va avoir l'heure, donc il suffit de cliquer dessus. On va également avoir des informations sur la connexion, sur l'état de batterie et bien sûr sur le compte qui est connecté. Donc en cliquant sur l'une de ces informations, on va ouvrir cette petite fenêtre qui va nous donner plus de détails. Donc là on voit qu'on est connecté à la Freebox CLZ-ZLD. Donc ça c'est ma Freebox personnelle. Si je clique dessus, je peux bien sûr me connecter sur un autre compte. Je reviens ici. Ensuite, je peux activer le Bluetooth. Donc là, par défaut, il est désactivé. Donc si j'active le Bluetooth, donc là, il va rechercher des appareils disponibles dans la pièce avec qui je peux me connecter en fait. Donc c'est notamment intéressant pour tout ce qui est enceinte Bluetooth, etc. Puisque vous allez pouvoir la connecter. Donc là, j'ai une enceinte Bluetooth à côté, mais je suis pas sûr qu'elle ait assez de batterie. Je vais essayer. Non, elle a plus de batterie, donc je pourrais pas vous montrer. Mais en gros, vous allez pouvoir appareiller n'importe quel dispositif Bluetooth depuis cette fenêtre. Donc je vais réessayer quand même. Donc ensuite, je vais pouvoir régler le volume sonore de mon ordinateur. Donc soit je le règle comme ceci, soit également je peux le faire depuis les touches donc du clavier. Donc si j'augmente le son, bien sûr, là pardon, si je diminue, bien sûr la barre diminue. Si j'augmente, là j'augmente le son, tout simplement. Et on voit qu'ici je passe à muet
en bas à droite, dès lors que le son est au plus bas. Donc voilà, rien de bien extraordinaire, mais c'est pour vous montrer que avec Chrome OS, en fait, on se retrouve vraiment dans un système d'exploitation comme vous en avez l'habitude. Ensuite, j'ai des informations sur l'autonomie de la batterie. Donc ici, on voit qu'il reste plus que 30 minutes d'autonomie et je suis à 22%. Vous allez également pouvoir accéder aux paramètres, donc qui va vous permettre de lancer les paramètres de votre compte Chrome OS. Donc je peux agrandir la fenêtre. Donc vous allez avoir différentes informations. Par exemple, vous allez pouvoir définir le fond d'écran. Donc là, vous allez pouvoir changer le fond d'écran associé à votre ordinateur. Donc, je vais mettre celle-ci par exemple. Voilà, donc là, par défaut, ça j'aimerais bien le garder. Je vais le réduire. Voilà. Ensuite, vous pouvez bien sûr avoir d'autres thèmes. Vous pouvez afficher le bouton d'accueil. Donc, le bouton d'accueil, vous pouvez lui dire son action qu'il va faire. Donc, par exemple, je veux ouvrir cette page ici. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir différentes informations comme les périphériques, donc la vitesse du pavé tactile, le moteur de recherche à utiliser, donc bien sûr par défaut c'est Google, mais vous pouvez aller chercher sur Yahoo ou Bing. Et également l'utilisateur connecté à ce compte, donc ici c'est moi-même. Et vous pouvez aller directement sur la dashboard de Google, c'est-à-dire la gestion des comptes depuis Google. Et vous avez d'autres informations comme la date et l'heure, donc ça c'est dans les paramètres avancés, la confidentialité, le Bluetooth, les mots de passe des formulaires, le contenu web, la langue, etc., etc. Google Print, donc qui va vous permettre d'imprimer à distance depuis votre Chromebook, etc., etc. Donc là, vous allez vraiment avoir toute une panoplie de paramètres. On va également avoir des extensions, puisque comme je vous l'indiquais, on est dans un navigateur web. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on est dans Chrome, donc on est vraiment au sein d'un navigateur. Donc tout ce que vous avez l'habitude de faire sur votre navigateur, vous allez le retrouver exactement sur cet environnement. Donc si vous installez des extensions sur votre compte Google, vous allez également les retrouver ici sur votre propre compte Chrome OS. Donc par exemple ici, on voit que j'ai retrouvé tous mes favoris que j'ai de synchroniser sur mon compte Google. Je les retrouve directement ici. De la même façon que je retrouve également les extensions que j'ai installées sur mon compte. Donc sur mon propre compte Google Chrome, sur mon Mac, je les retrouve également sur Chrome OS dès que je me suis connecté. Et également accès à votre historique de navigation. Donc voilà pour la partie découverte des paramètres. Donc comme vous l'avez vu, on se retrouve directement sur le navigateur. On va également avoir ici un accès rapide à la date et l'heure. Donc on se retrouve sur le réglage de la date et l'heure. On va également avoir un accès rapide sur l'aide, donc qui va nous permettre de lancer l'aide de Chrome OS, Google Chrome OS. Donc là, il nous explique comment on peut résoudre différents problèmes. Vous allez également avoir accès donc au bouton arrêt de l'ordinateur, donc qui va nous permettre de éteindre l'ordinateur. Donc voilà, ici on a éteint l'ordinateur. Donc là, vous me voyez, salut tout le monde. Donc je le rallume, comme ça vous allez voir la vitesse à laquelle il redémarre, et vous voyez ça va extrêmement vite. Donc la première chose qu'il me demande, et fort heureusement, c'est mon mot de passe, donc pour que je puisse me connecter. Vous voyez en bas vous avez des boutons qui vous permettent d'éteindre l'ordinateur, ajouter un utilisateur ou naviguer en tant qu'invité. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser l'ordinateur sans être réellement connecté, mais juste naviguer dessus. Donc là je vais me reconnecter à mon compte. Et du coup, je me retrouve... Ok, donc ça, c'est pas très grave. Donc, je me retrouve directement sur mon bureau. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. On n'a pas besoin d'attendre pendant des plombes. Et également, je vais ici avoir un bouton pour verrouiller la session, et c'est-à-dire retourner sur l'écran, comme vous avez vu tout à l'heure, qui me demandait mon nom d'utilisateur notamment. Donc, le lancement des applications se fait par
simple clic et je me retrouve donc sur ma page Google Chrome, donc sur mon navigateur. Là, je viens de lancer le navigateur Google Chrome, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous allez bien sûr pouvoir naviguer sur ce navigateur. Donc, comme vous le faites sur Internet Explorer, on peut imaginer sur Windows, comme vous le faites sur Firefox par exemple, etc. Sur Safari si vous êtes sur un Mac, etc. Ou même sur Chrome sur Mac. Enfin, c'est votre navigateur, c'est selon vos envies et surtout selon vos affinités avec tel et tel navigateur. Mais ici, bien sûr, puisqu'on est sur Chrome OS de chez Google, on va se retrouver bien évidemment sur Google. On va retrouver bien évidemment, Google Chrome. Donc voilà, ici vous avez accès à un navigateur classique. Donc je ne vais pas épiloguer sur ce point-là puisque ce n'est pas le plus important. Donc vous allez bien sûr pouvoir retrouver d'autres applications comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais essayer de zoomer un peu plus comme ceci, voilà, ça sera mieux. Donc ici vous allez avoir Gmail, donc il va vous permettre de lancer directement votre compte Gmail et avoir accès à tous vos mails directement depuis cette interface. Donc depuis cette interface, donc vous allez avoir accès à vos mails. Donc on voit qu'ici on est encore dans le navigateur Google Chrome et c'est tout à fait logique puisque toutes les applications, puisqu'elles sont web, se lancent directement depuis le navigateur. Ensuite, je ferai un test, je vous montrerai. Ici, vous allez pouvoir lancer la recherche directement. Donc là, vous allez être dans le navigateur de recherche, donc toujours dans Google Chrome. Je ne vais pas insister plusieurs fois parce qu'après vous allez me trouver lourd. Mais en gros, vous êtes dans la recherche là d'un navigateur web classique et vous allez pouvoir rechercher toutes les informations que vous souhaitez. On va retrouver exactement la même chose pour Google Drive. Donc Google Drive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le gestionnaire de fichiers de Google, donc qui va vous permettre de créer des documents texte, donc documents Word classiques, des présentations, donc du style PowerPoint, des feuilles de calcul, Excel, des formulaires et également du dessin. Donc si par exemple je fais un document texte, on voit que ça ouvre un nouvel onglet, comme si vous étiez sur votre ordinateur, je le rappelle, et comme si vous étiez sur Chrome, pour ceux qui n'ont pas suivi, et vous allez pouvoir taper exactement votre texte comme si vous étiez sur Word. Donc voilà pour les applications, on va dire classiques de Google. Donc si vous êtes familier avec l'univers Google, vous ne serez pas dépaysé par toutes ces applications. On va également retrouver YouTube, donc YouTube je pense que tout le monde connaît, et qui vous permet donc d'accéder aux informations de YouTube et donc de regarder tout ce que vous souhaitez sur YouTube. Donc par exemple ici on se retrouve donc sur la chaîne du Blog NT et je peux très bien regarder la vidéo qu'on a prise. Ici c'est concernant le Sony Xperia M et je vais pouvoir monter le son. Voilà, donc voilà, vous voyez, vous êtes également dans votre navigateur Chrome à voir YouTube. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, toutes les applications se lancent dans le navigateur. Donc ici on a un petit lanceur d'applications donc qui est représenté par les petits carrés ici et qui va vous permettre donc de naviguer au sein de vos différentes applications qui sont installées sur votre système d'exploitation. Donc on va retrouver donc Chrome Web Store et qui n'est autre que le store d'applications de chez Google. Donc ici vous allez pouvoir installer toutes les applications que vous avez envie. Quand je dis toutes, c'est toutes celles qui sont bien sûr sur le store. Vous n'allez pas pouvoir installer une application du style pardon, je suis désolé, d'une application du style Photoshop, etc. Depuis le Chrome Web Store, puisque pour le moment, ce n'est pas pris en considération. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour le moment, c'est pas pris en considération. Donc c'est bien toutes les applications qui proviennent de ce Chrome Web Store qui peuvent être installées. Je peux par exemple installer, donc si je vais dans la catégorie jeux par exemple, je peux installer Angry Bird. Donc pour ce faire, je clique dessus, je fais ajouter à Chrome. Donc là, il me dit d'ajouter.
Donc là, il est ajouté et du coup, très facilement, voilà, je peux déjà jouer à Angry Birds. Donc voilà, le jeu est installé, donc vous voyez, c'est très très rapide. Et tout ça, c'est parce que tout simplement la puissance du web qui nous permet directement d'aller enfin, jouer à l'application directement en ligne. On voit ici pour cette application qu'on a un bouton Install to Play Offline. En gros, cette application, si là je coupe Internet maintenant, je vais pas pouvoir y jouer. En revanche, si je clique sur ce bouton et j'installe l'application dédiée au mode offline, alors dans ce cas-là, je pourrais jouer à Angry Birds. Donc juste pour vous montrer que ça marche bien. Voilà, je peux jouer sur celui-là. On va mettre un peu de son. Voilà, skip. Donc, tac. Donc vous connaissez tous bien sûr Angry Birds. Donc, vous voyez la maniabilité, la fluidité. Donc aucun problème, ça marche parfaitement. Ça marche très très bien. Et donc vous allez pouvoir jouer à tous vos jeux favoris, du moins tous ceux qui sont installés sur le Chrome Web Store. Donc voici pour l'application donc Chrome Web Store qui va vous permettre donc de récupérer toutes les applications que vous le souhaitez. Donc vous en avez tout un paquet, vous avez différentes catégories, actualité météo, divertissement, etc. Donc ça sera à vous d'aller naviguer et de voir ce que vous voulez installer. Donc ensuite on va retrouver, ça a bougé, voilà, on est passé sur la deuxième page, du coup on va retrouver donc Google Drive qu'on a vu tout à l'heure, Gmail hors connexion. Donc en gros ça va vous permettre d'accéder à votre boîte de réception en mode hors connexion. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Hop. Donc ça veut dire tout simplement que dès lors que vous n'avez plus Internet, tout simplement une coupure, vous êtes dans le train, etc., vous avez toujours quand même accès à vos mails depuis cette application. Donc tout simplement, donc si je coupe Internet ici, donc je vais me déconnecter. Voilà, donc là j'ai désactivé le Wi-Fi. Donc là si je lance mon Gmail de tout à l'heure, donc là on voit que notre périphérique n'est pas connecté, etc. Il ne peut pas se connecter. Donc effectivement, là j'ai plus Internet, je ne peux plus rien faire. Si vous essayez de lancer la recherche Google, vous allez avoir la même problématique. Donc là, je ne peux plus rien faire. Toutes mes applications sont inutilisables. Également, je vais avoir la même problématique qu'avec Google Drive, avec YouTube, etc. Donc là, vous allez me dire, ok, mais mon ordinateur, il me sert à quoi maintenant? Donc très bien. Donc l'ordinateur, tout simplement, vous avez des applications offline. Donc notamment Gmail offline. Vous lancez votre application Gmail et là, vous vous retrouvez donc sur votre Gmail classique et vous pouvez bien sûr rédiger un mail. Donc vous pouvez préparer vos mails et dès que vous serez à nouveau en ligne, vous pourrez tout à fait parfaitement envoyer votre email. Donc voilà, donc il y a plein d'applications comme ça qui marchent en mode online et offline et vous allez pouvoir les lancer depuis cette interface. Donc pour vous en convaincre qu'il y en a plein, donc je vais réactiver le Wi-Fi. Je vais retourner, mince, c'est pas là, je vais retourner, mince, je vais trop vite, je vais retourner sur le Chrome Web Store et vous allez voir qu'on a une catégorie offline, il me semble. Non, on n'a pas de catégorie offline, il me semblait, attendez. Thème. Non, on n'a pas de catégorie offline, il me semblait pourtant l'avoir vu. Non, on n'a pas de catégorie offline, mais en fait, vous avez à chaque fois vous avez les informations si une application existe en mode offline ou pas. Vous l'avez directement depuis s'exécute hors connexion. Voilà, les applications hors connexion. Voilà, vous en avez tout un paquet. Donc ici, vous allez pouvoir donc retrouver Gmail. Vous allez pouvoir retrouver bien sûr Google Drive. Donc vous allez pouvoir gérer bien sûr vos documents en mode offline, et encore heureusement. L'édition de documents, l'édition de slides,
et tout un tas d'autres applications donc qui peuvent être lancées directement en mode offline et vous allez retrouver des jeux, un solitaire, etc. Donc voilà, donc vous n'allez pas être dépaysé. En revanche, il va falloir que vous installiez deux applications pour pouvoir utiliser un mode offline. Donc voilà, et on va retrouver donc toutes sortes d'applications. Donc on va retrouver bien sûr Chrome, Gmail, YouTube, HP, donc HP qui n'est autre que la redirection vers le site, je suppose, et c'est enregistré, voilà. Donc ça c'est enregistrer le produit. Une application de bloc-notes, Google Keep, donc qui est le nouveau, en gros, Evernote pour de chez Google. Vous allez également avoir Spotify d'embarquer, donc qui va vous permettre d'écouter de la musique depuis votre Chromebook. Donc là, il vous suffit de vous connecter et vous aurez également accès à Spotify en mode offline, bien sûr. Vous allez également avoir accès donc à Google+, aux appels via Hangout. Donc ça va être très pratique puisque ici, vous n'avez pas besoin d'avoir Skype par exemple. Là, la caméra va se lancer, vous allez me voir logiquement. Voilà, ici en bas. Et donc, vous allez pouvoir ajouter des personnes directement pour discuter. Vous allez pouvoir appeler n'importe quelle personne de vos cercles ou non pour en parler. Donc là, par exemple, si je veux contacter, je vais dire mon frère, par exemple, comme ceci, il suffit que je mette son nom, je fais envoyer. Et là, dès que je vais cliquer sur envoyer, je vais avoir une fenêtre qui va s'afficher et qui va lancer le Hangout chez lui pour que je puisse appeler. Donc voilà concernant ce Hangout, donc vous allez pouvoir lancer un chat, vous allez pouvoir également partager l'écran, donc là ça va vous permettre de partager tout l'écran en entier avec votre contact. Vous allez pouvoir également partager des photos avec cette personne. Vous allez également pouvoir ajouter des effets, donc là c'est le petit effet sympa, vous allez pouvoir vous ajouter par exemple, je sais pas, donc là c'est des sons, voilà, là je peux me mettre un chapeau par exemple, donc voilà, donc des petits trucs sympas comme ceci, donc voilà, ça suit le mouvement de votre tête, et ça fait comme si vous aviez un chapeau sur la tête. Donc voilà, ces petits côtés fun, et également accéder au Google Drive, donc partager des documents depuis cette fenêtre. Donc voilà pour cette partie Hangout. Donc bien sûr le sujet n'est pas de vous présenter Hangout, mais plutôt Chrome OS. Donc je vais continuer. On va retrouver donc toute la série Google Play, Google Books, Google Film, donc qui va vous permettre de visionner des films. Donc ça c'est plutôt intéressant. Également accéder à une application appareil photo, donc qui va prendre ici une photo. Donc hop, salut tout le monde. Donc voilà, comme ceci, super. Vous allez également avoir accès donc à Files. Donc qu'est-ce que Files? En gros, c'est l'explorateur de fichiers de chez Google. Donc si vous avez n téléchargements ici, alors attendez, je vais mettre le chargeur parce que là je vais avoir quelques petits soucis. Ça devrait aller mieux. Voilà, il est en charge, ça va mieux. Donc là, vous allez avoir accès à tous vos fichiers téléchargés. Donc si vous téléchargez n'importe quel fichier, vous allez les retrouver depuis cette vue-là. Vous allez également avoir accès à votre Google Drive. Donc tous les fichiers qui vont être stockés sur votre Google Drive, vous allez pouvoir les récupérer depuis cette information. Donc par exemple, je peux ici ouvrir un document et je vais avoir accès au document directement depuis cette interface. Donc là, je vais pouvoir éditer mon document. Donc ça, c'est le petit concours d'ailleurs. Je profite de la vidéo. Donc c'est un petit concours qui est proposé avec RS Component et qui va vous permettre de gagner 300 € chez RS Component. Donc c'est pas négligeable. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est imaginer comment mettre l'ambiance en soirée avec un montage donc et des pièces que vous pourrez produire de chez RS Component. Donc voilà. Donc je reviens à Chrome OS. Donc vous allez pouvoir accéder à votre Google Drive. Donc, quand je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait besoin que de 16 Go et que je vous disais, qu'il y avait que 16 Go dans l'ordinateur et je vous disais que c'était
c'était suffisant. Vous comprenez pourquoi, puisque là je vais avoir 100 gigas pardon, d'espace libre depuis Google Drive. Donc je vais pouvoir stocker tous mes documents sur le cloud. Si je rajoute une clé USB, donc comme ceci, hop, alors si j'arrive bien à le mettre, donc hop, ok, c'est bon. Donc là, j'ai inséré une clé USB. Donc tout de suite, je vais avoir ici accès à ma clé USB. Je vais pouvoir enregistrer des documents depuis cette clé. Je vais pouvoir également créer un dossier. Bon, bah bien sûr, puisque ma clé n'est pas utilisable, puisque effectivement, je ne l'ai... C'est bizarre. Je ne l'ai pas formatée, c'est une clé toute neuve, donc voilà. Donc je vais vous le faire sur Google Drive plutôt, c'est exactement la même chose. Donc là, je peux créer un dossier qui va s'appeler BlogNT par exemple. Ah, il existe déjà, bien joué. Oui, il est là. Et donc ici, j'ai accès à différents fichiers dans ce dossier. Je peux créer bien sûr un autre dossier ici. Donc on va l'appeler Chrome OS par exemple. Et je vais pouvoir ainsi créer autant de dossiers, déplacer des fichiers dans ce répertoire. Je vais également avoir accès à la quantité de places disponibles. Donc personnellement, j'ai 5 Go disponibles, donc je peux bien sûr en acheter de l'espace supplémentaire. Donc concernant donc le forfait actuel, donc j'ai 15 Go. Pourquoi 5? Puisque tout simplement j'en ai alloué 5 à Google Drive. Je peux passer à 100 Go pour 5 $ par mois et je peux passer à 200 Go, voire plus, suivant la quantité que vous avez besoin. Donc on peut aller jusqu'à 16 Tera, donc voilà, si vous êtes gros amateur de films, vous pouvez y aller. Donc, voilà pour la découverte du fichier Files. Donc c'est vraiment le cœur du système de fichiers en fait de Google Drive qui va vous permettre de mettre tous les fichiers que vous souhaitez depuis cette interface. Hop, ici, donc je suis passé en mode vue file et du coup je peux, donc ça la pub, hop. Donc là on voit un aperçu des différents documents que j'ai enregistrés sur mon Google Drive. Donc voilà pour la partie Files. Et ensuite, bien sûr, j'avais Angry Birds que j'ai installé tout à l'heure. Donc je pense avoir fait le tour de Chrome OS. Bien sûr, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais c'est vraiment pas le but. Je vous ai fait également le tour de ce Chromebook. Donc juste pour finir, et le clavier et les touches que je vous disais. Donc, je vais essayer de zoomer en arrière comme ceci. Donc ici j'ai un raccourci rapide pour lancer donc ma recherche. Donc là je vais pouvoir lancer une application très rapidement. Donc là je ne sais pas si vous voyez maintenant du coup l'écran, voilà comme ceci. Donc là je vais pouvoir lancer une recherche automatique. Donc je vais pouvoir par exemple lancer Chrome. Si j'ai besoin de rafraîchir, j'ai juste à cliquer sur cette touche et ça rafraîchit la page. Je peux également naviguer, donc si je vais sur le blog, ensuite je vais sur cet article, je peux également naviguer sur la page arrière. Donc j'ai juste à cliquer dessus et je reviens directement sur ma page arrière. Et je peux bien sûr aller vers l'avant, je peux rafraîchir. Je peux passer en mode fenêtré ou je peux remettre en mode plein écran. Donc ça c'est suivant vos utilisations. Je peux également, donc si j'ai plusieurs applications de lancer, hop, comme ceci, on va dire que j'ai Google Play Music également. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois que j'ouvre, je ne sais pas si vous voyez en fait, à chaque fois que j'ouvre, à chaque fois que j'ouvre une nouvelle application, ça va m'ouvrir également, voilà, ça va m'ouvrir également un nouvel onglet. Donc je peux naviguer directement depuis cette interface. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc si, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
Il y aura bien sûr un article qui va suivre cette vidéo, donc peut-être que la vidéo sera publiée avant l'article, mais je ne manquerai pas de faire un article sur ce fameux Chromebook donc de chez HP, donc que je remercie au passage pour le prêt, puisque l'ordinateur a été dévoilé très récemment. Et du coup, je l'ai reçu pratiquement dans la foulée, donc ça c'est plutôt sympa de la part de HP de nous faire confiance pour tester ces produits. Je n'avais pas d'a priori sur le dispositif. J'en ressors conquis. Les spécifications, elles peuvent paraître légères à vue de nez, mais c'est largement suffisant pour Chrome OS. Voilà. Donc bien sûr, si vous êtes amateur de jeux, etc., vous miserez pas sur cet ordinateur, ni d'ailleurs sur Chrome OS, puisque ça vous satisfera pas. En revanche, tous ceux qui sont nomades et tous ceux qui aiment consulter, enfin qui aiment l'univers de Google notamment, parce que puisque là on est vraiment dans l'univers de Google, qui consultent les mails, font des recherches, etc., éditent des documents, jouent à des petits jeux comme ça de temps en temps, profitent de YouTube pour regarder toutes les vidéos, n'hésite pas à écouter de la musique, notamment avec Spotify par exemple, puisqu'il y a une application, ou même le Google Music de Google, les films, etc. Enfin, vous voyez, vous avez tout l'univers que vous retrouvez sur un ordinateur classique, sauf que c'est lié à des services Google, c'est sur le cloud, donc totalement sur Internet, même si on a vu qu'on pouvait passer en mode déconnecté sur certaines applications. Donc voilà, vous êtes vraiment dans un univers clos chez Google, donc voilà, ça déplaira à certaines personnes, ça plaira à d'autres. Voilà, après chacun fera son propre choix. Mais moi je trouve l'idée très séduisante. Donc j'avais déjà pu tester Chrome OS à plusieurs reprises, donc notamment en 2011 à le web, où là j'étais resté sur ma faim. Je ne voyais vraiment pas l'utilité de cet OS puisqu'il était encore mature, il était vraiment jeune, donc il y avait encore plein de choses qui n'existaient pas, notamment la gestion des fichiers, etc. J'étais un peu plus conquis en janvier lorsque j'ai découvert le Samsung Chromebook également, où là j'ai redécouvert Chrome OS, donc son utilisation, etc. Et là, avec une semaine de cet HP Chromebook, donc 14, j'ai vraiment été conquis. Je dirais pas que je l'utiliserai tous les jours, puisqu'il y a certaines applications qui me manquent encore, qui ne sont pas totalement full web, notamment les environnements de développement, etc. Mais on peut dire que pour la personne qui utilise abondamment Internet, c'est vraiment une très très bonne, c'est vraiment une très très bonne idée que de miser sur un tel ordinateur. Concernant le prix de ce Chromebook, il est commercialisé depuis fin mai 2013 et il est commercialisé aux alentours de 300 euros. Donc voilà, c'est vraiment très très peu. Je pense pas que vous trouverez un ordinateur Windows à ce prix-là. Donc voilà, si vous voulez juste naviguer sur le web, regarder des vidéos, éditer quelques documents, je vous conseille d'au moins de prêter attention à un tel dispositif, puisqu'il pourrait être vraiment intéressant à utiliser. Donc voilà, je vais finir sur cette bonne note. J'ai pas de point négatif vraiment à dire. Je vous en dirai plus lorsque l'autonomie, par exemple. Voilà, après il y a les points négatifs, c'est notamment le mode offline qui n'est pas géré pour toutes les applications, etc. Mais ça, c'est lié plus à Chrome OS qu'à l'ordinateur en lui-même. L'ordinateur en lui-même me suffit parfaitement pour une telle utilisation. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et à prochaine pour une nouvelle vidéo puisque j'ai encore quelques cartons que j'ai reçus. Voilà, donc quelques petites choses qui devraient vous plaire à vous présenter. Donc je vous dis tous une très bonne journée et moi je vais me soigner et puis bah, je vais continuer à tester. Allez, au revoir.